Voilà, donc je suis revenue, mon fils est rentré, il fallait que j'aille lui ouvrir la porte, il avait oublié ses clés. Bon, donc on revient. Alors, je disais que nos capacités qui nous permettent de faire des belles choses, toutes fines, qui nous rapportent évidemment du plaisir, du bien-être, une aisance, hein, qui nous font vivre, qui nous guérit, ça nous guérit. Vous savez, il y a des choses qu'on fait qui nous guérissent. Des choses, c'est pas simplement aller chez le médecin. Quand on a mal, on va chez le médecin, on prend des médicaments, on guérit. Enfin, parfois on guérit, parfois on guérit pas. Souvent on guérit pas, enfin bref. Euh, non, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait, qu'on utilise, quand on utilise nos bonnes des capacités, et ça nous guérit. Vous voyez, des petites choses simples. Je prends un exemple. Par exemple, je me mets ce matin à peindre. Mon fils fait sa peinture. Et ben, ça nous guérit. Tous les deux, ça nous guérit. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses. Et je disais ça pourquoi? C'était pour dire, parler des phases. Parler de une phase, c'est-à-dire on passe une phase. Et quand on trouve ces choses, c'est-à-dire que Jung en parle entre ces lignes, mais c'est des choses qu'on ne peut pas, on ne peut pas donner une recette non plus. Je ne peux pas vous dire, oui, faites ça, vous allez débloquer un peu de bonheur. Mais on débloque du bonheur, on débloque aussi de l'argent, hein? On débloque de l'aisance, on débloque de la santé. Mais oui, c'est des choses, mais moi, je ne peux pas vous donner la recette. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pratiquez les choses qui vous paraissent bonnes pour vous. Des choses qui vous paraissent simples et des intuitions. Pratiquez-les. Pratiquez vos intuitions. Pratiquez vos bonnes actions, les vertus. Je parle de vertus, vous pensez à la religion tout de suite. Moi, je ne parle pas de religion. Hein. Je parle de comment? Pour moi, une vertu, c'est un rapport avec une capacité de la cognition. Hein. Par exemple, la patience. Souvent, on dit on n'a pas le temps. C'est vrai que la patience, c'est quelque chose, vraiment, moi, je déteste attendre. Et pourtant, comme tu as raison, c'est la plus grande vertu. Oui, la patience, c'est important. Eh bien, la patience, la patience, c'est un rapport avec une capacité. Et la patience guérit. Parce que pourquoi? Vous savez pourquoi? Enfin, d'après ce que je ressens, dans la patience, il y a le temps. Il y a le temps. Souvent, on dit on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est faux. Il ne faut pas dire ça. On n'a pas le temps. Le temps, c'est un allié. Je n'ai jamais vu. Le temps est trop puissant pour qu'on vive sans le temps. De toute façon, on vit avec le temps, on est dans le temps. Alors, de dire qu'on n'a pas le temps, c'est quand même bizarre. Hein. C'est bizarre. Vous savez, il y a des choses on est un peu à côté de nos pompes. Hein. Bizarre. On n'a pas le temps. Mais on est dans le temps. On est fait de temps. Mais, donc, il vaut mieux que le temps soit un allié. Voilà. Le temps, c'est un allié. C'est pas, on manque pas de temps. On est dedans. Voilà. C'est ces choses-là, eh bien, pratiquons-les. Ça va débloquer de l'aisance, de la guérison, du bien-être, du bonheur, du plaisir. Eh bien, voilà, ça va nous faire grandir, ça va ouvrir des fleurs en nous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Enfin bref, c'est tout ça. Alors, la phase, on change de phase. On est en train de changer de phase. Et puis tout suit, hein, tout suit. L'argent suit. On se retrouve avec un peu plus d'argent. On ne sait pas comment. On se retrouve avec un peu plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'on utilise le temps. Souvent on dit le temps c'est de l'argent. Et c'est pas pour rien, c'est vrai. Le temps c'est de l'argent. Alors, méditation. À bientôt.